Bonjour, ici Sophie Chérie de retour. Aujourd'hui, on va s'occuper du bilan de l'année 2018. C'est j'avais fait ça l'année dernière. Bon, cette année, il n'y a pas de sapin et tout ça. Tout simplement parce que, on n'a pas eu le temps. Simon travaille beaucoup. Fait que on n'a tout simplement pas eu le temps encore de décorer. Donc, on va regarder c'était quoi mon plan pour 2018. Puis, je l'ai dit. Je me suis pris des notes à côté pour savoir si on avait atteint ce qu'on voulait faire pour notre année 2018. Le premier point, le point le plus important de tout, la vente de mon condo. On est toujours avec un courtier, mais on n'est pas avec le même. On a changé parce que, il n'y avait pratiquement pas de visite avec le courtier. 2, je vous dirais que on avait placé une caméra pour voir s'il y avait vraiment des visites lors des visites libres parce que on commençait à avoir des sérieux doutes. Donc, on avait placé notre petite caméra, la petite caméra avec laquelle je filme, peut-être discrètement pour pas que ça se voit qu'on filmait. Puis, on voit notre courtier qui rentre, puis qu'il chiale à notre propos. Donc, puis que, tu sais, il avait pas l'air à vouloir faire d'efforts, puis tout. Fait que ça a comme sonné un son de cloche qu'on n'avait peut-être pas le bon courtier. Donc là, on a changé pour une autre bannière. Et la courtière qu'on a actuellement a fait quand même un bon job parce que on a quand même eu une offre. Une offre conditionnelle parce que les futurs acheteurs du condo ici ont un condo plus petit et ils veulent acheter plus grand. Donc, on a une offre conditionnelle à ce qu'ils vendent leur condo. Donc, oui, on a une offre sur notre propriété. Mais, si eux ne vendent pas leur condo, ben, on vend pas notre condo. Fait que pour l'instant, côté vente du condo, c'est où qu'on est rendu. Donc, ce qu'on souhaite, c'est soit que eux le vendent, qu'il y ait une offre puis que ça se fasse, ou qu'on ait une nouvelle offre, parce qu'on est encore en vente. Ça ne nous empêche pas d'être en vente. Si on a une autre offre, on a le droit de l'accepter. C'est comme ça qu'on l'a fait, l'offre conditionnelle, pour pas que ça nous désavantage trop. Donc, si il y a un autre acheteur qui se présente et qui nous offre de quoi? Une offre d'achat que le prix est correct, que les conditions sont, qu'il n'y a pas de conditionnel à la vente d'autre chose, ben, on va prendre ça. On s'entend? On va avoir un peu plus de sécurité à ce niveau-là. Ensuite de ça, j'avais mis faire des semis, un jardin si condo pas vendu. Finalement, j'en ai pas fait, même si le condo était pas vendu, parce que on s'est dit que full d'affaires dehors, avec plein de plantes, plein de trucs, que ça allait donner l'impression que le patio était plus petit, tout ça, donc on a évité, tout simplement. Après ça, j'avais marqué « Améliorer ma chaîne YouTube ». Je pense que oui, j'ai quand même amélioré. Je fais maintenant 3 vidéos par semaine, donc alors qu'avant, j'en faisais seulement 1. Donc, c'est une bonne amélioration. Ensuite de ça, j'ai acheté du matériel supplémentaire comme mon petit micro ici, qui me permet d'avoir un micro directement ici au lieu d'avoir un autre patte dans ma face. J'ai acheté aussi des lumières, là. Je prends la lumière du jour actuellement, mais j'ai une lumière qui éclaire en arrière pour pas qu'il y ait trop de shadow. Il y en a un petit peu, mais il y en a moins. Après ça, on voulait prendre des vacances en amoureux l'été passé. Mais ça n'a pas été possible parce que
dans la famille à Simon, tout le monde déménageait, tout ça. Donc, il n'y avait personne qui était capable de garder les enfants. Donc, on a dit, on va reporter ça à l'année prochaine. Mais je ne sais pas si on va pouvoir. On va revenir avec ça dans le prochain vidéo. Faire plus d'activités dehors. Pas tant que ça, parce que je pensais faire plus d'activités dehors cet été. Mais à Montréal, cet été, je vous dirais que on a crevé. Ouais, c'est pas mal ça le mot. C'était canicule par-dessus canicule, faisait chaud. C'était pas le fun d'aller dehors. Fait que non, on n'a pas fait plus d'activités dehors. Puis Simon était pas là, il travaillait tout le temps. Donc, on a quand même fait un petit peu plus d'activités dehors parce que mes enfants, la première période d'été, la première session d'été de cours, là, de natation, ils sont allés. Mais il y a des jours qui ne sont pas allés parce qu'il faisait beaucoup trop chaud qu'on était se rendre d'où qu'on habite jusqu'où est la piscine à pied. Les enfants ou moi, on aurait tellement mal filé là, qu'on n'est pas allé. Mais on a quand même, si je me fie sur ce point-là, on a quand même sorti un peu plus. Après ça, je voulais changer mon poêle à ma cuisinière. Ça n'a pas été fait parce que notre frigo nous a lâchés pendant l'année 2018. On est obligé d'acheter un nouveau frigo, donc on a laissé faire pour changer la cuisinière. La cuisinière fonctionne encore, pas si pire, donc on va encore la garder pour le moment. Après ça, j'avais parlé de revoir l'espace DVD, parce qu'on est des cinéphiles, oui, on est des cinéphiles. On va pas tant que ça voir des films au cinéma, mais on achète les films, puis on les regarde à la maison. Parce que, on n'a pas le câble. On ne s'est pas abonné à Netflix non plus. Donc, ce qu'on écoute, c'est les séries qu'on achète, les films qu'on achète. C'est bien rare qu'on écoute la télé avec l'antenne. Fait que, on a beaucoup de DVD, de séries, tout ça. Et tellement que ça déborde. Vraiment. Donc, ce que je voulais faire, c'est remplacer tous mes boîtiers single par acheter des boîtiers 6 DVD puis les mettre dedans. Puis me faire un classement avec un logiciel sur ma tablette. Mais j'ai pas eu le temps de faire ça. Dû à, notre conduit est à vendre. Il y a eu beaucoup de visites. Donc, qui dit beaucoup de visites, beaucoup de ménage, ramassage, on sort à l'extérieur pour qu'ils viennent visiter, puis tout ça. Donc, c'était comme pas le bon moment de le faire, je vous dirais. Remplacer mon armoire penderie. Je fais ça de même parce que je suis dans ma chambre puis mon armoire penderie est là. Elle est très mécanée. Je l'ai, ça doit faire 10 ans, 11 ans, 10-11 ans que je l'ai. Elle a vécu beaucoup de déménagements et je ne pense pas qu'elle va survivre à un autre déménagement. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé l'armoire penderie qui va faire mon bonheur. Fait que pour l'instant, je l'ai conservée. Mais il va falloir que je la change. On va espérer qu'en 2019, je vais pouvoir changer ça. Après ça, j'avais rangé le condo. Ben oui, j'en ai fait énormément du rangement, puis de débarrasser de choses qu'on n'utilise pas, puis tout ça. Oui, ça a été fait. Mais, comme toujours, c'est toujours à refaire. Après ça, j'avais des boîtes de carton qui étaient ici dans la chambre. Ça, on les a sorties de la chambre, on les a mis dans le locker. Ça aussi, ça a été fait. Donner les items qu'on ne veut plus. Ça, on le fait. À chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas, on le met dans un sac, dans une boîte, quelque chose qu'on a pas mal, on va les porter chez Renaissance. Donc, on garde rien qu'on ne veut pas. J'avais le ménage des rangements sous le lit. Sous le lit, j'ai des bacs. J'ai 4 bacs. Oui, je l'ai fait, mais ça va être encore à refaire parce que je l'ai fait au début de l'année 2018. Donc, ça va être à refaire sûrement en début d'année 2019 aussi. Après ça, j'avais des grosses envergures pour ma chaîne. Mais malheureusement,
c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. J'espérais avoir, à cette période-ci, 50 abonnés. Là, je le fais un peu d'avance. Le bilan. Presque, pas un mois d'avance, mais pas loin de ça. Je vous dirais peut-être 15 jours. Plus que ça. Un bon mois à l'avance. Mais je suis à 24 abonnés. Mais que j'en ai 24, je suis pas à 0, je suis pas à 2-3 abonnés, je suis à 24. C'est quand même bien. Avoir 50 abonnés, ben, on essaiera en 2019 peut-être. Après ça, j'espère avoir 5000 vues sur ma chaîne. Je suis en bas de 400. En bas de 4000. Donc, non, ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Après ça, je m'étais mis comme but aussi d'atteindre 100 vues par vidéo sur mes vidéos de 2017. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais il y a des vidéos qui ont explosé, je pourrais dire. La vidéo du gâteau Pat Patrouille à Alexis pour sa fête de ses 4 ans. Je dois être rendue à 800 vues, je pense, dessus, quelque chose comme ça. Puis il y a une vidéo aussi sur un vlog, je pense qu'il était à 200-230 vues. Donc, il y en a qui ont beaucoup de vues, puis il y en a qui en ont moins de vues. On verra, peut-être que d'ici quelques années, j'aurai plus de vues sur mes vidéos. Hein? Vous laissez le temps. Après ça, je voulais faire plus d'activités physiques. Oui, ça a été le cas. Je l'ai commencé... j'ai commencé ça tout de suite après... j'ai commencé avant mon opération à faire un peu plus d'activité physique. Là, j'ai eu mon opération. Mais avec l'opération, ben... malheureusement, mon opération au pied, c'était pour enlever un kyste synovial dû à de l'arthrose à mon pied gauche. Ne s'est pas passé comme prévu. J'étais supposée avoir besoin d'1 semaine de convalescence. Ça a pris quasiment 1 mois, peut-être même un peu plus. Plus que ça, parce que ça a été ça a pris une éternité avant que le médecin m'autorise à recommencer à faire de l'activité physique. Je me souviens pas exactement c'était quand, là, mais ça a pris une éternité. Après ça, ben, j'ai recommencé à faire l'activité physique, mais là, l'été est arrivé avec les grosses chaleurs. Et on a un seul air climatisé portatif ici. Et l'air climatisé portatif refroidit la cuisine, la salle à manger et le salon, au fond, cet espace-là. Mais on n'en a pas dans les chambres. Donc, quand il fait extrêmement chaud, ben, il fait extrêmement chaud dans les chambres. Donc, on se couche dans le salon. Donc, si les enfants sont couchés dans le salon, ben, je ne peux pas faire d'éducation physique parce que normalement, c'est sur la télé, mes choses. Donc, puis même s'il y en a qui diraient, ben, t'aurais pu essayer dehors. Oui, dehors, il fait extrêmement chaud. Quand il fait très chaud, c'est pas très bon de faire de l'activité physique. Donc, j'ai délaissé ça. J'ai laissé tomber ça parce qu'il faisait trop chaud. Je n'étais pas capable de faire de l'éducation physique. Puis là, est arrivée la rentrée scolaire. Mais là, avec la rentrée scolaire, on a pris une décision que j'allais chercher Alicia sur l'heure du midi, qu'elle n'allait plus au service des dîners. Donc, mon temps a diminué de beaucoup. Papa travaille beaucoup aussi, le papa des enfants. Mon mari travaille énormément. Donc, réussir à trouver du temps pour m'entraîner a été un peu difficile. En plus qu'il y avait tout le temps des visites. Assez régulièrement. Fait que c'était difficile de réussir à m'entraîner. Mais on va essayer de retourner ça en 2019. Hein? Faire 10 000 pas par jour. Non, ça, oui, il y a des journées que j'atteins 10 000 pas, mais pas tous les jours. Mais c'est pas parce que je bouge pas, parce que je bouge anti-péché. Mais il y a des journées comme
mettons, aujourd'hui, ben là, le lundi, je peux filmer genre 6 vidéos. Et là, ben dans le reste de la semaine, ben j'ai ces 6 vidéos-là que je vais monter. Donc, il y a des journées que je passe plus assis. Après ça, je vais être active sur les médias sociaux. Moitié réussi, moitié pas réussi. Je vous dirais que cet été, j'étais vraiment dessus sur Instagram. Je vous dirais qu'il y avait des photos quasiment à tous les jours. Pratiquement. Donc, cet été, pas pire, mais là, avec la rentrée scolaire et tout ça, ben là, j'ai comme perdu le rythme, l'équilibre un peu là-dessus. Donc, ça va être de retrouver cet équilibre-là, parce que c'est vraiment une nouvelle routine pour moi d'aller chercher Alicia tous les jours à l'école. Après ça, on était allé marcher 30 minutes. Je l'ai fait des fois, aller marcher avec Alexis. Mais à la minute qu'il a commencé à faire trop chaud, c'était tout simplement pas possible. Manger plus souvent végé, oui, ça, le végé, on l'a introduit très bien. Continue à manger de la viande. Je vous dirai pas qu'on est végétarien, loin de là. C'est juste qu'on essaye d'avoir 1 à 2 à 3 des fois repas par semaine qui sont un peu plus végétariens ou véganes ou des trucs comme ça. Diminuer les restos à 1 fois par mois. Impossible, malheureusement, parce que vu que Simon travaille énormément, donc il y a des semaines qu'on avait une seule journée pour aller faire les commissions. Donc, pour gagner du temps, j'avais pas le choix qu'on allait dîner au resto. Donc, on allait, ça veut dire 4 fois dans un mois qu'on allait manger au resto. On voudrait diminuer, mais c'était pas possible. En tout cas, après ça, j'avais continué à manger plus de protéines, moins de glucides. Je vous dirais que le fait que je m'en prenais plus, puis tout ça, puis je manquais de temps, surtout avec la rentrée scolaire, ben mon application que j'utilisais, MyFitnessPal, a pris le bord. Puis il est même plus dans mes applications sur ma tablette. Mais vous verrez, je vais réussir à retourner sur la bonne track. Après ça, ben la perte de poids, c'était échec total. Ben, j'ai perdu du poids, mais à cause de l'été, tout ça, que je me suis pas entraînée, j'ai repris. Fait que là, je suis à 180 livres. Mais pourtant, j'ai pris du poids, mais il me semble que ça paraît pas autant que ça. Mais en tout cas. OK. Ça va être sûrement une chose à voir pour 2019. Prendre régulièrement la glucosamine, ça a été fait. Je le prends pas mal plus, je le prends au moins 2 fois par jour. Idéalement, ce serait 3 fois, mais je le prends quand même au moins 2 fois par jour. Puis assez souvent, je réussis 3 fois. Il faut juste que je laisse ma bouteille de glucosamine sortie pour y penser. Me procurer de l'éclairage pour ma chaîne YouTube, ça a été fait aussi. Ranger le garde-robe de ma chambre j'ai un garde-robe qui est ici, mon garde-robe de chambre. Puis la tablette du haut, c'est seulement des jouets préachetés pour les enfants, pour Noël, Pâques, tout ça. Quand c'est un spécial, j'achète, puis je stocke là. Oui, le ménage a été fait, mais il va être à refaire encore. Puis pensez à mettre mes crèmes de jour et de soir. Non, j'avais une bonne routine, puis avec la rentrée scolaire, tout a débarqué. Donc, il va falloir que je retrouve ma routine. Fait que, quand même une année pas si pire. J'ai quand même réussi à accomplir certaines choses. Pas tout ce que je voulais, mais j'ai quand même réussi à accomplir certaines choses. Donc, laissez-moi en commentaire comment est allée votre année 2018 pour vous. Moi, je trouve qu'elle a quand même bien été. On a eu des downs, mais c'était une année pas si pire. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!